Bonjour les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour la deuxième quinzaine de janvier, donc du 15 au 31 janvier. Donc nous allons aller voir les conseils des guides, les énergies pour vous pour cette deuxième partie du mois de janvier. Avec une toute petite variante par rapport à début janvier, c'est que ici, la première ligne par exemple de ce côté-là sera pour ceux qui sont en activité professionnelle ou qui sont à leur propre compte. La deuxième ligne sera pour plus ceux qui sont sans activité ou qui recherchent justement une activité, donc les demandeurs d'emploi, ceux qui sont à la retraite par exemple. Les parents au foyer aussi, ça peut être ça, donc ça sera ça pour la deuxième ligne. Pareil pour le côté sentimental relationnel, la première ligne ce sera pour ceux qui sont célibataires en recherche ou non d'une relation, et la deuxième ligne sera pour les couples. Voilà, comme ça, eh bien je demande directement au guide des messages pour tout le monde, comme ça permettra aussi que chacun trouve leur compte, parce que je remercie aussi quelque part les personnes qui m'ont mis en commentaire que des fois je ne parlais pas pour ceux qui sont à la retraite, ou pour ceux qui étaient célibataires, ou alors des fois j'avais des messages pour les célibataires mais pas pour les couples, enfin bref, donc du coup c'est vrai que je ne fais pas les messages, c'est pas moi qui décide de ce que j'ai à vous transmettre, hein. Bien sûr c'est l'autre côté que l'on m'envoie les messages à vous donner, donc c'est vrai que des fois il peut ne pas y avoir, comme je faisais avant, des messages pour tout le monde. Or, eh bien en faisant comme ça, j'espère en tout cas que vous aurez des messages pour tout le monde. En tout cas j'ai fait les béliers juste avant vous, c'était bien. Voilà, allez nous y allons. Alors pour vous déjà c'est très intéressant, l'énergie principale de votre deuxième partie du mois de janvier c'est les amoureux, bah justement les amoureux et la reine de coupe. Alors avec la carte des amoureux nous allons être dans un choix, des décisions à prendre, une nouvelle opportunité, une union, un partenariat, ça peut être une union amoureuse comme ça peut être aussi une union professionnelle par exemple. En tout cas, on est sur une union, un partenariat quelconque. On peut être aussi, comme je vous disais, sur un choix à faire, peut-être pour un couple ou un choix à faire en lien avec son couple aussi, pourquoi pas. Ensuite, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, elle va nous parler de stabilité émotionnelle, d'intuition, de sensibilité, d'être à l'écoute et d'abondance. Donc il peut être question justement d'un choix à faire, qu'il soit sentimental ou pas, qui amène derrière une certaine satisfaction. Il y a finalement de l'abondance derrière. Pour moi, vous êtes représentés là aujourd'hui, vous les taureaux, par cette reine de coupe. Donc il y a une satisfaction, il y a une stabilité émotionnelle aussi qui arrive, peut-être par rapport à un choix que vous allez faire ou que vous avez fait. Et ça peut être aussi une stabilité émotionnelle grâce peut-être aussi à un couple. Si vous êtes célibataire, que vous recherchez l'amour, eh bien il peut être question justement de trouver une relation et il y a finalement les petits papillons dans le ventre, il y a une certaine stabilité émotionnelle parce qu'il n'y a plus cette solitude qui pèse, parce que finalement il y a quelque chose qui est là. Ça peut être aussi une toute récente relation qui se stabilise justement, hein, parce qu'on sait un petit peu vers où on va, vers quoi on tend, et d'ailleurs ça peut être ça aussi le fameux choix que vous avez à faire par rapport à un couple. Ensuite, il peut être justement question d'un choix, alors puisqu'on va être quand même sur du général, ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix d'activité, un choix d'études, un choix concernant n'importe quel domaine de votre existence qui amène justement une stabilité émotionnelle. Bien. Alors, on va aller voir le tarot des fées pour compléter tout ça. Nous avons le 6 de l'été. Enfance ou enfant, retour de personnes liées à votre passé ou d'un ancien amour, souvenir erroné en bien ou en mal et différent de la réalité. Alors ici, le 6 de l'été, il correspond au 6 de coupe, très clairement. Alors, nous sommes donc en effet sur peut-être se souvenir de ses racines. On est quand même dans une certaine joie ici. J'ai quand même deux enfants qui sont assez contents. Alors c'est marrant parce que j'ai quand même un petit garçon et une petite fille ici qui peuvent représenter un couple. Mais
On peut être sur 2 hommes, 2 femmes aussi, mais justement, ça peut être une nouvelle relation qui ramène ces petits papillons dans le ventre, qui finalement, c'est l'enfant intérieur que ça réveille, parce que il est content, cet enfant à l'intérieur de vous, la petite fille ou le petit garçon à l'intérieur de vous pétille, et donc on voit la situation un petit peu avec ses yeux d'enfant et pas avec ses yeux d'adulte. Donc il est peut-être question de cela aussi. Le 6 représente quand même une certaine harmonie. Ça peut représenter... le 6 représente aussi une transition, un choix, mais dans lequel il faut peut-être écouter davantage son enfant intérieur. On peut être aussi, pour vous les taureaux, dans ce souvenir peut-être d'une ancienne relation, on se souvient peut-être de son enfance, peut-être par rapport à des souvenirs... Alors je sais pas, peut-être allez-vous faire du tri chez vous et puis vous remémorer des souvenirs en découvrant des choses, ou aidez-vous peut-être vos parents à faire du tri chez eux et vous allez retrouver des affaires quand vous étiez petit. Il y a en tout cas cette notion de partage aussi, de générosité, de partage, mais dans les sentiments. Il y a cette notion-là d'être tourné vers les autres et de recevoir aussi en retour, j'entends. Bon, on va voir. En tout cas, c'est une certaine nostalgie. J'entends le mot nostalgie aussi. Peut-être une deuxième quinzaine où il va y être question de nostalgie. Alors, c'est rigolo parce qu'avec la carte du choix, eh bien, peut-être, pour certains, il pourrait être question de faire le choix de quitter une maison familiale pour aller ailleurs. Et donc, en effet, il y a peut-être une certaine nostalgie parce que c'est peut-être la maison où vos enfants ont grandi. Ça peut être la maison où vous avez quand même plein de souvenirs et qu'il faut quand même peut-être la laisser derrière soi pour aller vers autre chose. C'est pas quelque chose de négatif, moi je la ressens plutôt comme on se remémore le passé, les bons moments, les bons souvenirs. Alors quelle est l'énergie de l'animal totem qui vous accompagne? Eh bien c'est l'araignée, avec le chiffre 7 qui est quand même le chiffre de la spiritualité, de la vie intérieure. On va vous parler de créativité et de féminin sacré. Bien que terrifiante pour certains, l'araignée est un animal totem très puissant. Elle apporte créativité, patience et énergie féminine. Donc en effet, l'énergie féminine, c'est l'énergie de l'intuition et de la créativité. Donc on vous invite peut-être justement à être dans la créativité, la création aussi, pourquoi pas, parce que l'araignée, c'est quand même une maître dans ce domaine parce qu'elle est capable quand même de créer une toile à partir d'un petit bout de fil entre guillemets et elle en fait une œuvre d'art. Donc en fait peut-être que c'est peut-être un choix que vous avez à faire de créer votre réalité, de créer votre vie en utilisant votre enfant intérieur comme guide finalement et en utilisant aussi votre énergie féminine et votre créativité pour cela. Il va être aussi question avec cette araignée de patience. Donc en effet, s'il y a des choix à faire concernant différents domaines, en effet que la stabilité émotionnelle va arriver, mais que pour ça, il y a peut-être besoin de patience. Et d'ailleurs, peut-être que pour trouver une certaine stabilité émotionnelle, il est question aussi de laisser son passé derrière soi aussi. Pourquoi pas? Allez, voyons voir sur le plan professionnel, matériel et financier. Nous avons le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe. J'entends déjà le mot choix ici quelque part, mais pas que. Ici, on parle d'union aussi, parce qu'on est quand même sur le 2. On est quand même sur une union, sur une association, un contrat. Donc comme on est quand même sur le domaine financier, matériel, professionnel, il peut être question pour certains d'un contrat de travail que l'on va signer ou que l'on signe. Il peut être question d'un prêt aussi pour un nouveau projet justement. Il est question en tout cas, j'avais ici avec la carte des amoureux, j'avais quand même la carte aussi qui symbolisait les partenariats, les associations. Et on le retrouve ici dans le domaine matériel et financier. Donc ça peut être aussi quelque chose qui se matérialise. Si vous étiez dans l'attente d'une association, d'un partenariat, d'un couple, d'un contrat, ça se matérialise dans le concret en cette deuxième partie du mois de janvier. En tout cas, c'est une belle énergie parce qu'on est quand même dans le domaine des couples qui est quand même l'émotionnel. Donc c'est quand même quelque chose qui va vous faire plaisir, j'entends. C'est quelque chose qui va vous permettre de guérir émotionnellement aussi. Il peut être question d'une rencontre aussi qui se concrétise, une rencontre professionnelle ou une rencontre amoureuse, j'en sais rien. On est dans le concret aussi, c'est ça la matière. C'est pour ça que je mets ça aussi dans l'énergie de la matière.
Alors, voyons voir justement pour ceux qui sont en activité. Bon, des projets de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur. On est encore ici sur la carte de la Lune. La Lune, c'est encore cette énergie féminine, cette énergie de créativité, cette énergie de patience parce que tout ne vous est pas encore dévoilé non plus. C'est ce qu'on me dit, hein. La Lune, c'est aussi l'intuition, l'imagination, mais c'est aussi les honneurs. Donc par rapport peut-être à un projet de cœur, vous allez en retirer une certaine satisfaction. Vous allez pouvoir en tout cas en retirer les honneurs aussi. On vous invite aussi à suivre votre intuition et votre cœur par rapport à quelque chose. Donc il peut être question en effet peut-être d'un blocage ou d'un obstacle. Mais on me dit en fait que pour mettre de côté cet obstacle, il va être question de suivre votre cœur et votre intuition, parce que j'ai quand même les deux dans votre tirage. Il va être peut-être question de faire un choix de partenariat, d'un choix de contrat, d'un choix par rapport à justement quelque chose qui vous lie peut-être à une autre personne. Si vous êtes en activité, peut-être allez-vous devoir faire un choix éventuellement. Alors, il y a plusieurs messages qui me viennent. Soit vous ne vous plaisez pas forcément là où vous êtes parce que la situation est bloquée, vous n'avez pas l'impression d'évoluer et que vous avez envie d'aller faire autre chose. Eh bien, le choix va être peut-être justement celui de quitter peut-être un emploi pour aller faire autre chose. Mais peut-être aussi qu'il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous, dans votre entourage, autour de vous, et qui va vous permettre de faire ce choix-là. Et que vous aurez à choisir entre deux situations pour pouvoir évoluer. En tout cas, pour moi, les blocages ne vont pas durer, mais avec quand même cette notion quand même deux fois de choix pour ce domaine-là, il est quand même très très fort que l'obstacle finira par s'en aller à la suite d'une décision que vous prendrez. On vous dit, faites le choix du cœur, faites le choix de votre âme, faites le choix de votre intuition. J'ai quand même deux fois le 8, donc on est quand même sur une énergie aussi d'achèvement, d'aboutissement et de réussite avec le 8. Et le 8, c'est aussi un chiffre porte-bonheur dans certains pays. Et donc, on vous dit aussi que ça va vous porter chance de suivre votre cœur. S'il y a un blocage aussi, j'entends, par rapport à quelqu'un qui est éventuellement à son compte, qui a sa propre entreprise, on me dit faites les choix du cœur concernant votre entreprise et faites les choix de votre intuition. Si votre cœur vous envoie vraiment dans une direction, eh bien suivez-le parce que c'est la bonne direction. Alors pour ceux maintenant qui sont sans activité ou qui sont à la retraite ou qui sont au foyer. Alors nous avons encore le jardin ici, nous avons la femme et nous avons l'homme. Alors, il peut être question ici avec le jardin. Alors, ici, j'ai quand même la femme et l'homme. Donc, ça peut, l'un d'eux peut vous représenter vous, mais avec une autre personne. Donc, il y a une autre personne qui intervient ici auprès de vous. Ça peut être avec le chiffre 20 ici qui symbolise aussi quelque part le partenariat, le contrat, l'association, puisqu'on retrouve l'énergie du 2 qui symbolise cela, et amplifié par l'énergie du 0. Donc on est aussi, j'entends peut-être... soit, en tout cas, on vous invite toujours à être dans l'action et encore aussi dans l'intuition ici, hein, pour les taureaux, avec cette énergie féminine et cette énergie masculine. Donc il y a le yin et le yang ici dans vos énergies aussi. Donc on vous invite vraiment à écouter à la fois ce qui se passe en vous, mais à être dans l'action aussi autour de vous. On vous dit aussi avec le 20, c'est le public, c'est la vie extérieure, c'est le monde extérieur. Eh bien, on vous invite peut-être à vous tourner vers le monde extérieur, vers les réseaux sociaux, ou à aller peut-être dans le domaine public, dans une entreprise où il y a plusieurs personnes. Ça peut être avec aussi, comme j'ai quand même deux personnes qui apparaissent ici dans votre tirage, l'une vous représente et représente l'association avec une autre personne. Donc il y a bien des signatures de contrat. Si vous êtes à la recherche d'un contrat, j'ai quand même un contrat qui pourrait très bien se présenter ici. Puis j'ai quand même deux fois l'as ici, j'ai un as ici et j'ai un as là. Donc on est quand même peut-être sur une énergie de début de quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer pour vous, un nouveau contrat, une nouvelle activité, pourquoi pas. Il est éventuellement aussi possible que si vous êtes à la retraite et que vous êtes peut-être tous les deux à la retraite si vous êtes en couple, eh bien il est peut-être question aussi de faire des activités extérieures avec votre partenaire ou avec peut-être un ami ou une amie aussi, quelqu'un qui vous est proche, avec qui vous aimez passer du temps pour pouvoir un petit peu sortir de chez vous. Mais il y a éventuellement quelque chose qui se présente dans ce goût-là.
Ok. Ensuite, voyons voir sur le domaine sentimental. Nous avons le 3 d'épée sur le domaine sentimental et relationnel. Alors ici, il peut être question, j'entends, de devoir lâcher peut-être prise sur une certaine relation. Il peut être question de devoir peut-être mettre fin à une relation qui est toxique, qui est négative pour vous, qui ne vous apporte pas du positif. Une relation qui vous met dans une certaine tristesse, qui vous a déçu. On est en tout cas dans une énergie peut-être un petit peu de confusion par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un. On n'est pas que sur le plan amoureux. Moi, ce que j'entends dans l'énergie principale, c'est qu'on a peut-être été déçu par une, voire plusieurs personnes autour de soi, que ce soit en amour, en amitié ou même dans les relations professionnelles. En tout cas, il y a une certaine déception qui ressort de cette situation et qu'il y a besoin de lâcher prise sur cette situation. Alors justement, on va les compléter là. Pour ceux qui sont justement célibataires, qui recherchent quelqu'un, eh bien, il y a un nouveau chemin, justement, un nouveau chemin. Mais l'obstacle finalement qui se présente à vous pour finalement avancer dans une relation plus épanouissante ou pour rencontrer quelqu'un, eh bien, elle se passe finalement à l'intérieur de vous. Ici, j'ai la maison. Donc, il peut être question à l'intérieur de vous d'avoir un blocage, mais que vous êtes quand même prêt à entamer un nouveau chemin. Mais le blocage, il vient ici de cette énergie-là du 3 d'épée qui est justement une déception passée, une personne qui vous a peut-être trahi dans le passé et finalement on est un petit peu pris entre le cœur et l'esprit ici. Le cœur a envie de rencontrer quelqu'un d'autre, le cœur a envie d'avancer mais le mental il a peur. Il a peur donc pour protéger le cœur, eh ben, il fait peut-être un petit peu barrage. Donc il y a quand même cette notion de je lâche prise sur mon passé, je lâche prise sur une relation qui m'a déçu pour retrouver un apaisement intérieur et puis pour surtout faire sauter les blocages qui m'empêchent d'avancer vers de nouvelles relations. Tout le monde n'est pas comme cette personne qui vous a déçu. Bien au contraire, il y a quand même de très belles personnes dans le monde. D'ailleurs, je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes une preuve quand même que vous êtes une belle personne aussi. Alors, ensuite, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il peut être question sur le relationnel aussi, de quelque chose qui peut vous lier à la famille. Il est peut-être question de devoir prendre un nouveau chemin concernant peut-être une maison familiale, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Peut-être êtes-vous aussi en litige ou en conflit avec quelqu'un de la famille, peut-être par rapport à une succession. Et on vous dit ici que bientôt les blocages vont s'en aller parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se dessiner par rapport à un nouveau chemin. On vous invite aussi à ne plus rester bloqué chez vous, parce que justement avec ce 3 d'épée, vous avez peut-être été tellement déçu que finalement vous n'avez plus envie de voir personne. Et cependant, j'ai l'impression que vous reprenez du poil de la bête là pour cette deuxième partie de janvier, parce que ici vous reprenez un chemin qui vous amène peut-être vers le monde extérieur, qui vous permet peut-être de recôtoyer des gens et sortir de chez vous surtout. Alors pour les couples, il y a de la sérénité. On avance. Alors ici, il est peut-être question de retrouver une certaine sérénité concernant peut-être ici des papiers, des choses qui s'officialisent, des documents, peut-être un registre de mariage ou un registre que l'on signe par rapport à éventuellement, ici j'ai un bateau qui est tourné vers le passé. Donc c'est comme si finalement pour des couples, c'est marrant parce que ça complète aussi finalement. C'est marrant parce que des fois les cartes du haut aussi me parlent et là j'ai l'impression que pour certains couples il est peut-être question d'un nouveau départ. Il est peut-être question de déménager, de s'en aller pour aller recommencer quelque chose ailleurs, pour retrouver une certaine sérénité, pour s'éloigner éventuellement de certaines personnes. Ça c'est possible aussi. Des personnes qui éventuellement vous bloquent au niveau de votre relation. Il va être question peut-être de déplacement pour les couples ici. Alors avec la carte du lys, c'est la carte de l'officialisation. Donc en effet, peut-être allez-vous faire un voyage de noces pour certains. Peut-être allez-vous faire un voyage pour
pour officialiser quelque chose. Ça peut être pour officialiser la signature d'une maison, ça peut être pour officialiser votre mariage, votre union. En tout cas, vous officialisez quelque chose et ça peut passer par des déplacements ou un voyage. J'ai quand même 2 fois l'énergie du 10 ici aussi pour les couples, donc on est sur quelque chose qui vous met dans une transition. Vous êtes dans une transition et vous passez à l'action pour cette transition. Très bien, et finissons avec ce qui se passe à l'intérieur de vous les amis. Nous avons le 6 de denier. Donc le 6 de denier, nous sommes dans le partage, dans peut-être les dons aussi. Hein. Quelqu'un qui a des dons, qui a cette capacité d'aider les autres et de se servir de ce que l'on sait faire, de son savoir et de le partager aux autres aussi. Ça peut être ça également. On peut être aussi sur des opportunités qui peuvent se présenter à vous, mais comme ça se passe à l'intérieur, et bien quelque part c'est un travail intérieur qui va vous ouvrir les portes des opportunités. Bah justement, si vous avez ici un certain savoir-faire ou des dons ou des capacités et que vous les mettez au service des autres pour aider les autres, et bien à l'intérieur de vous, vous émettez une énergie aussi qui ouvre des portes. Donc forcément que vous allez pouvoir peut-être recevoir aussi en échange de ce que vous donnez. Et intérieurement ici, justement, bah tiens, les synchronicités, bah oui, très jolie synchronicité justement, parce que moi ce qu'on me dit c'est que en faisant preuve de ce que vous êtes capable de donner à l'intérieur de vous, vous avez peut-être un savoir-faire, cette capacité d'être conseillé, peut-être par exemple, je ne sais pas, vous pourriez aider quelqu'un dans un domaine particulier parce que vous maîtrisez ce domaine, peut-être de l'administratif, j'en sais rien. Et en échange, eh bien, il va y avoir des synchronicités qui vont se mettre sur votre chemin. Parce que ici, finalement, c'est ce que je vous disais, que ce que vous allez partager de ce qui fait partie de vous à l'intérieur, eh bien, va vous ouvrir des portes à l'extérieur. Et c'est par ces synchronicités que ces portes vont s'ouvrir. Donc, vous allez vraiment ouvrir de jolies portes et de jolies opportunités grâce à un travail intérieur que vous allez faire. Et comme on a quand même le 6 de denier qui symbolise le partage, on peut être aussi dans un travail que vous faites à l'intérieur de vous en étant aidé aussi par quelqu'un d'autre. Ça peut être ça aussi. Et ça va porter ses fruits parce que vous allez finalement trouver des clés qui vont vous permettre d'ouvrir des portes à l'extérieur. Voilà les amis taureaux, eh bien je vous souhaite une excellente deuxième quinzaine de janvier. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt et merci du fond du cœur.